Ok les gars, salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des variables. L'épisode précédent, dans l'épisode précédent, on a installé les outils. Donc normalement ça ne va pas vous perdre. Donc si vous n'avez pas encore installé tout ceci, soit vous passez au Dartpad, soit vous installez, vous partez dans la dernière vidéo que j'ai sortie, dans le premier épisode de la série, tutoriel Dart, et vous installez Visual Studio Code. Donc on va commencer. On va faire ça. Donc, les variables, c'est pas très compliqué. Cet épisode va pas vraiment durer. Ça va faire au maximum 5 minutes. Ça va pas durer. Donc, en fait, pour déclarer une variable, en fait, on fait var nom égale, par exemple, Marc, Loïc, Abena. Donc, c'est ça pour déclarer une variable, c'est ça. Et n'oubliez pas le petit point virgule. Donc, c'est une méthode. Donc, on va prendre ça. C'est une méthode pour déclarer une variable. Donc, on va prendre non. On va venir compiler ici. Ouais, là j'ai bien marqué Loïc Abena. Donc là c'est une méthode pour déclarer une variable. Donc là vous voyez bien que si je viens là, je change, je mets 14, j'aurai pas de souci. C'est que il y a peu de gens sur Terre qui s'appellent 14, mais on va mettre âge. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci. En fait ça âge, on va mettre là. Vous voyez, on a 14. Donc là, ici, là, ça va venir chercher le type, en fait. Ici, on n'a pas besoin, quand on met var ici devant, on n'a pas besoin de venir, dire quel type de variable il s'agit. Donc, var détecte automatiquement le type de la variable, en fait. Vous voyez. Donc, ça, c'est une méthode. Utiliser var, c'est une méthode. Maintenant, on a une autre méthode. Vous pouvez, si par exemple, je veux déclarer une variable du type integer. Donc, je vais faire int âge2 égale 15. C'est une autre méthode. On va print l'âge. On va print l'âge 2. Vous voyez là. Ici, on a bien 14, on a 15 ici. Donc, ça, c'est une autre manière. Ici, là, ici, vous voyez, vous allez voir si ce que je mets, par exemple, int âge2 égale à Marco. Ça va, il y a une erreur. Ouais, on a dit a value of type string cannot be assigned to variable of type int. Vous voyez, donc, vous pouvez pas mettre une variable de type string dans une variable vous pouvez pas mettre un élément de type string dans une variable de type integer. C'est impossible. Donc, ça, si vous faites cette erreur. Mais ici, par contre, vous pouvez très bien faire ça. Il n'y a pas de souci. Ici, vous pouvez venir mettre, ici, ça prend automatiquement. Elle détecte automatiquement le type de votre variable. Donc, on va changer ça. C'est un peu bizarre de mettre. On va rester avec un. Maintenant, si vous voulez déclarer des chiffres à virgule uniquement, donc, on va faire double pi égale à 3,14. En informatique, le point, c'est la virgule. Pour ceux qui sont débutants. Donc, on va print pi. Donc, on a bien 3,14. Donc là, ça va, j'espère que ça va. Mais ici, on pouvait toujours faire pi, on pouvait toujours mettre 14,5. On met double, vous voyez, on print. Et donc ici, en fait, j'essaie bien de vous montrer que var 6, quand vous mettez var, ça va récupérer automatiquement le type de votre variable, en fait. Vous n'avez besoin de venir spécifier. Donc, c'est ça. Maintenant, on va passer au dernier type de variable, c'est string. Donc, on va revenir un peu plus tard sur les strings. Mais je veux juste vous introduire parce que les strings, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va revenir un peu plus tard sur ça. On va mettre string non égal à Marc, Loïc, Abena. Et on vient print le nom. Là, normalement, ça va marcher. Ça va marcher, pas non, ça va marcher. Ok, vous voyez donc,
C'est tout ce que vous avez à savoir. Sinon, il y a encore quoi que je dois vous montrer. C'est tout, hein. Ce sont les principales variables. Et le principal type de variables en Dart, on a vu var. Var, ça récupère automatiquement le type de vos covariables. Vous n'avez pas besoin de le spécifier. Int, vous êtes obligé de mettre une variable de type integer dans des nombres. Et double, vous êtes obligé de mettre des nombres à virgule. Pensez. Et string, vous êtes obligé de mettre des chaînes de caractères. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Demain, on se retrouve demain pour apprendre les constantes. Donc, c'était Marc-Louis Cabena. Ciao.